Infiniment pour venir aujourd'hui nous soutenir notamment et participer à cette deuxième édition de ce type de rencontre. Nous en avions fait donc une l'année dernière, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà là, dans le cadre d'une autre association, l'association pour la renaissance de l'islam Moutazilite. Et suite au succès de cette rencontre, nous avons décidé avec Anne-Sophie de créer une autre association parce qu'on a constaté que les choses allaient encore plus loin que le moutazilisme et que nous avions aussi d'autres objectifs. Donc l'ARIM existe toujours, nous continuons à faire nos cercles de discussion tous les mois et nous avons créé les voies d'un islam éclairé depuis août 2018. Et c'est un grand plaisir que vous pouvez voir sur le petit programme qu'on vous a distribué, toutes les informations sur cette nouvelle association. Je ne détaille pas plus aujourd'hui. Et je précise aussi que nous avons publié à la Fondation pour l'innovation politique une étude, une note sur notre projet de mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste. Donc nous avons quelques exemplaires, mais pas beaucoup, gratuits ici en version papier, mais sinon elle est disponible sur le site fondapol.org en version numérique et gratuitement. Je précise que voilà, nous avons besoin aussi de tout votre soutien pour continuer. C'est grâce à vous, c'est grâce aux gens qui nous soutiennent qu'on trouve aussi l'énergie de continuer. Et sans ça, on ne pourrait pas aller bien loin. Donc voilà. Alors, pour commencer sur l'organisation de la journée, je vais laisser donc Anne-Sophie commencer à faire l'introduction. Et ensuite, je continuerai et Abdenour Bidar prendra la parole et on se répartira en groupe de discussion pour réfléchir sur les textes qu'on vous a distribués. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, donc Anne-Sophie Mancinet. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On est ravis de pouvoir réitérer cette nouvelle journée d'études comme l'année dernière. Merci aussi à tous les modérateurs ici présents qui ont accepté d'animer les groupes de discussion. C'est beaucoup de travail, merci à eux. Alors, je vais commencer mon intervention par rappeler quelques points que j'avais déjà évoqués l'année dernière, puisqu'on est sur une thématique similaire et qu'il me semble important de repréciser ces points-là pour pouvoir ensuite démarrer les groupes de discussion. Et je prendrai aussi deux exemples concrets d'adaptation de pratiques, non pas pour les ériger comme une norme, pas du tout, mais simplement pour montrer concrètement à quoi peut ressembler une adaptation de pratique et pour vous inviter ensuite à faire la même chose dans vos groupes de discussion. Alors l'année dernière, nous avions évoqué plusieurs raisons à la nécessité de repenser les rites. Nous avions vu que jusque-là, les tentatives de réforme de l'islam touchent principalement les questions socio-politiques liées à l'islam et très peu les aspects spirituels. Donc les penseurs sont très frileux sur les questions de foi, encore plus sur celles qui sont liées aux pratiques, puisque la pratique touche au domaine de l'intime et on ne peut soumettre la réflexion sur les pratiques uniquement dans une logique intellectuelle. Ça suppose d'avoir déjà vécu ces pratiques, de les avoir expérimentées. Repenser ces pratiques suppose un prérequis qui est indispensable, qui est de sortir de l'idée traditionnelle d'une pratique qui serait obligatoire pour obtenir le salut ou qui serait effectuée sous la menace d'un châtiment divin. Parce que sans cela, chaque fois qu'une personne souhaitera adapter sa pratique, elle sera remplie d'un sentiment de culpabilité qui serait contre-productif pour pouvoir réfléchir sur la pratique. Au contraire, donc, les pratiques sont des outils que Dieu nous donne dans sa révélation pour pouvoir cheminer vers lui, pour pouvoir se rapprocher de lui et se transformer intérieurement. Donc autrement dit, on ne pratique pas pour Dieu, on pratique pour nous. Le Coran va donc nous donner différents outils, à chacun ensuite de voir s'ils sont efficaces dans notre propre cheminement spirituel, sachant que l'important bien sûr c'est l'intention et l'état de présence dans la pratique. Alors quand on expose ce type d'idée, parfois il peut arriver qu'on nous reproche de choisir la facilité, d'adapter un rite dans le simple but de le rendre moins contraignant. Alors c'est pas le cas et ça n'aurait pas grand sens puisque on estime qu'une pratique n'est pas obligatoire. Donc si on trouve qu'un rite est trop contraignant, rien ne nous empêche de l'abandonner et de ne pas le faire. Donc au contraire, s'interroger sur le sens et le pourquoi d'un rite va inviter souvent à revoir aussi à la lumière du Coran certains interdits qui ont été imposés, qui sont des interprétations mais qui ont été érigés en interdits et qui n'ont pas forcément de fondement explicite dans le Coran. Alors c'est ce qu'on va vous inviter à faire tout à l'heure dans les groupes de discussion, puisqu'on partira de versets coraniques et de textes soufis,
pour que chacun puisse réfléchir sur la marge de liberté que nous laisse le texte pour s'approprier ces pratiques et sur le sens aussi de chacune de ces pratiques. Alors je vais prendre donc deux exemples d'adaptation, donc encore une fois qui ne visent pas à être érigés comme une norme, mais qui sont simplement des exemples. Le premier exemple, c'est l'interdiction pour une femme de prier ou de jeûner pendant ses règles. Alors oui, le Coran déconseille les rapports sexuels pendant les règles d'une femme en considérant que c'est une indisposition. Donc c'est la Sourate 2, verset 222. Les juristes musulmans ont interprété ce verset en considérant que cette indisposition entraîne un état d'impureté, et ils ont fait un parallèle avec le verset sur le jeûne qui dit qu'on ne doit pas jeûner en état d'impureté. Alors pourquoi pas, mais ça reste une interprétation. Le souci, c'est qu'on en a fait une interdiction formelle, et alors qu'on peut très bien choisir de limiter le verset en question uniquement au cadre du rapport sexuel, et dans ce cas, rien n'empêche une femme de prier ou de jeûner pendant ses règles. Alors ce qui est intéressant aussi avec cet exemple, c'est qu'on voit bien qu'une femme qui choisirait de prier par exemple pendant ses règles, elle a bien adapté son rite, puisqu'elle ne fait pas ce que l'orthopraxie recommande, pourtant elle ne pratique pas moins. Au contraire, elle même là, en l'occurrence, pratiquer plus. Autre exemple aussi, le choix de la langue de la prière. Alors il va de soi pour tout le monde que la prière rituelle se fait en arabe. En réalité, rien dans le Coran n'oblige à prier en arabe. Le Coran nous dit que la révélation a été faite en arabe parce que c'était une langue qui était claire, compréhensible pour le peuple qui a reçu la révélation. Donc, de fait, le prophète priait en arabe, les premiers musulmans priaient en arabe parce que c'est une langue qu'ils comprenaient. Mais si on regarde les révélations antérieures, tous les prophètes n'ont pas prié en arabe. Donc si l'arabe était la langue sacrée, qui était la seule qui pouvait être utilisée pour les rituels, toutes les révélations auraient été en arabe, tous les prophètes auraient prié en arabe. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr ils priaient en arabe, mais ils comprenaient aussi ce qu'ils disaient. Or aujourd'hui, on a un certain nombre de musulmans non arabophones, alors pas seulement des convertis, ça peut être aussi des musulmans issus de familles musulmanes mais qui n'ont pas eu la transmission de la langue, et qui prient en arabe sans comprendre ce qu'ils disent. Pourquoi pas, mais le souci c'est que si on interdit à un musulman de prier donc, dans la langue vernaculaire, le français, encore une fois on va laisser une plus grande importance à la forme, donc la forme c'est-à-dire le prophète priait en arabe, au détriment du fond, où le prophète comprenait ce qu'il disait quand il priait. Donc prier dans une autre langue, une langue qu'on comprend, ce n'est pas ne pas suivre le prophète, puisque si on prie en arabe, on a suivi le prophète, si on prie en français, on suit le prophète qui comprenait aussi ce qu'il disait. Donc il y a un véritable choix à faire, donc à chacun de soumettre cela à sa propre réflexion, sachant que bien évidemment, on peut considérer qu'il y a une perte à prier en français parce qu'on perd l'accès à la langue, à la beauté poétique de l'arabe. On peut tout à fait considérer qu'en priant en arabe, on est touché par la beauté poétique du texte et que ça suffit à agir sur nous, à nous transformer intérieurement, ou pas. Ça peut aussi être l'inverse, on peut considérer qu'il sera plus important de comprendre le sens de ces paroles, sachant que la prière vise à nous relier à Dieu, et donc il peut être important de comprendre ce que l'on dit en s'adressant à Dieu. Voilà, donc à chacun de trancher sur cette question, c'était simplement pour montrer qu'une adaptation de rituel ne signifie pas forcément moins pratiquer. Je vais laisser la parole à Eva. Alors, merci beaucoup Anne-Sophie. Je continuerai sur une réflexion justement sur une phrase qu'on a tendance à dire assez souvent. En général, quand on nous demande, en tant que musulman progressiste, pourquoi vous décidez de faire certains rites, en tout cas personnellement j'ai tendance à répondre que je ne fais pas un rite par obligation, pas parce que c'est obligatoire, mais par un besoin de me relier à ce qu'il y a de plus profond en moi. Et très souvent, de dire ça soulève en général des réactions disproportionnées, parce qu'on a du mal, je pense aussi, à comprendre ce que c'est ce besoin profond. Qu'est-ce que c'est justement cette idée-là de besoin ? Très souvent, c'est mal compris, on a tendance à dire qu'on réagirait uniquement par des désirs, des passions, des pulsions égotiques, qu'on serait dans une démarche individualiste, ou alors des besoins, je dirais, du moi ordinaire, réagir par facilité, encore une fois, comme Anne-Sophie l'a dit, ou des questions de convenance personnelle. Alors qu'on parle ici de besoins profonds, c'est-à-dire de ce que notre être, en tant qu'être humain, a besoin en matière de culte et de rite.
Donc nous, ce qu'on souhaite dans le cadre des voies d'un islam éclairé, c'est appeler à une conscientisation vraiment des rites. C'est-à-dire faire un rite en toute conscience. Et non de manière, je dirais, routinière ou encore mécanique, sans vraiment y réfléchir. Et le choix personnel, un choix personnel n'est pas forcément influencé par la passion ou encore le désir de l'ego. Il faut, je pense, dissocier ces deux choses. Parce qu'on a souvent tendance à voir que dans tout ce qui vient de la réflexion, de la liberté humaine, est souvent très mal vu. C'est vu comme une provocation individualiste ou parfois comme une défiance vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, le Coran même conçoit de deux manières différentes ce qui vient de l'être humain, ce qui vient de l'intérieur du cœur de l'être humain. D'un côté, on parle de hawa, c'est-à-dire de passion, et de l'autre, on peut parler aussi de wahi, c'est-à-dire d'inspiration qui vient du cœur de l'être humain. Et je pense très souvent à la sourate 53, les versets 1 à 5, qui disent la chose suivante. « Par l'étoile quand elle décline, votre compagnon, le prophète, n'a ni dévié ni été séduit, et ne s'exprime pas sous l'effet de l'inclination, el-hawa, ce n'est qu'une inspiration qui est inspirée, el-wahi. » Donc, pour un petit peu mieux expliquer ce que c'est el-hawa, l'étymologie, hawa, signifie tomber de haut en bas. Ça signifie également s'effondrer ou encore s'abattre, déstabiliser, être dominé par la passion, quelque chose un peu qui nous tombe dessus. Et je dirais que je rapprocherais ça un petit peu de l'envoûtement, de l'ensorcellement, c'est-à-dire quand on n'est plus capable de liberté et de discernement. Et si on rapporte cette réflexion dans le cadre des rites, on pourrait dire que faire un rite sous l'effet de cette hawa, c'est être sous l'emprise un petit peu de ce rite, c'est-à-dire le faire comme une sorte d'habitude routinière, une perte de contrôle sur ce rite. Et le rite dans ce cadre-là devient assez inconscient, on le fait sans y réfléchir, sans y mettre du sens, de manière très, très mécanique, et dans le cadre d'une imitation aveugle. Un peu comme dans le cadre d'une habitude qui serait presque une addiction en fait. Et notamment, Jen Dewey dit la chose suivante à propos de ces habitudes qui deviennent routinières. Il dit elles marquent un terme à notre pouvoir de changer. Et ça me paraît assez essentiel pour comprendre un petit peu ce type d'habitude. Et au contraire, el-wahi, c'est-à-dire l'inspiration, le choix d'un rite peut se faire aussi sous cette insufflation, c'est-à-dire cette inspiration. Pour moi, el-wahi, c'est une sorte de voix intérieure. C'est un appel qui vient du plus profond de nous-mêmes, une sorte presque de murmure assez lointain, qui ne prend pas toute la place dans l'esprit, qui nous laisse assez libres finalement, contrairement à el-hawa, et qui ne prend pas en otage toute notre conscience et notre capacité de discernement. Et el-wahi, c'est une insinuation qui pénètre dans le cœur, qui suggère à demi-voix, un peu comme un souffleur au théâtre. Et cette voix donc, ne s'empare pas de nous, elle ne nous emprisonne pas, elle ne nous possède pas. Elle ne fait que murmurer à voix basse, comme un bruit assez sourd et lointain. Et d'ailleurs, pour faire continuer la métaphore, dans le cadre du théâtre, un souffleur ne dit jamais la totalité du texte. Il évoque simplement quelques mots, et c'est à l'acteur de restituer l'ensemble du texte. Et dans le cadre de l'inspiration coranique, on peut éventuellement voir les choses ainsi. Il faut toujours une part humaine qui va servir à prendre le relais de l'impulsion divine, subtile, et de mettre en mots vraiment cet appel. Donc dans le cadre du hawa, vraiment l'être humain n'a plus conscience de lui-même, tandis que dans le cadre du wahi, l'être humain a un pouvoir vraiment créateur et conserve son discernement et sa liberté pour agir vraiment sur cette voie. Donc choisir un rite sous l'effet de cette inspiration, c'est vraiment être un acteur, à l'écoute de son intériorité. C'est faire le choix d'une répétition rituelle qui va être contrôlée parce qu'elle sera sans cesse conscientisée à chaque instant et qu'elle est approuvée intérieurement. Donc, interroger les rites en fonction de ses besoins profonds, ce n'est pas un acte passionnel, d'envoûtement, un acte égoïste, c'est un choix raisonné, conscientisé et réfléchi, car vraiment attentif à ce que cette voix intérieure va nous dire. Alors, pour redéfinir justement ce que c'est un rituel. Un rituel, c'est une habitude qui va se caractériser vraiment par la répétition, par la régularité, et c'est cette répétition qui va permettre d'affiner une disposition de l'esprit.
Et le rituel rythme la vie quotidienne, il permet une certaine discipline, il permet d'approfondir de nombreux aspects de notre manière d'être. Et donc tous ces éléments sont essentiels en fait au rituel et sont importants dans la vie de l'être humain. Mais il y a un avis assez commun en islam, c'est que les rites sont inintelligibles. C'est-à-dire que s'ils sont inintelligibles, on ne pourrait pas les soumettre à la raison et à la réflexion. Il faudrait faire sans comprendre, attendre passivement que la magie s'opère. Au contraire, certes, les rites relèvent d'une réalité métaphysique. Ce sont des symboles au-delà du tangible, mais ils peuvent être saisis avec son intelligence et son discernement sans que ça enlève cet aspect symbolique. Et il nous semble, notamment dans ce qu'on dit dans la note de la Fondation pour l'innovation politique, qu'il faut se poser cette question du pourquoi. Pourquoi faire un rite? Qu'est-ce qui va causer ce besoin de faire un rite? Et quelle va être la finalité aussi de ce rite? D'abord par la découverte d'une raison d'être intérieure. Le philosophe autrichien Wittgenstein parle de la manière suivante des rites. La cause d'un rite n'est pas à chercher dans l'histoire ou la préhistoire, mais dans la découverte d'une raison d'être que nous pouvons accepter comme étant la bonne intuitivement parce qu'on en fait l'expérience en faisant ce rite. C'est-à-dire, le fait de pratiquer va vous procurer une satisfaction et va faire surgir un sentiment profond qui est suffisant pour justifier le besoin de faire un rite. Donc le but ne serait pas d'atteindre un résultat futur, le rite en lui-même est un résultat grâce à l'expérience qu'il va nous procurer. Donc prier Dieu, c'est être capable justement d'injecter dans le temps un instant vraiment d'éternité, et en sacralisant un moment par des gestes, par des paroles, on se rend totalement présent à l'instant. Et c'est vraiment ce besoin donc, de se relier à la transcendance qui va procurer en général cette satisfaction. Les pratiques religieuses sont avant tout des actes instinctifs anthropologiques, et notamment selon Mohammed Iqbal, il dit la chose suivante de la prière est dans son origine instinctive. La prière en tant que moyen d'illumination spirituelle est un acte vital, normal, grâce auquel la petite île de notre personnalité découvre tout à coup qu'elle est placée dans un grand tout de vie. Donc, par conséquent, d'après cette définition, nous prions non pas par obligation de remplir un devoir moral pour Dieu, mais par un besoin vital de se relier à Dieu. Et un rite est justifié à partir du moment où le faire va vous mettre en lien avec cet instinct intérieur, anthropologique, c'est-à-dire ce besoin de se relier. Et la cause d'un rite est à rechercher dans l'expérience subjective et intime qui se déroule au moment de l'accomplissement de ce rite. Et c'est cela vraiment qui va constituer aussi l'intention du fidèle, elle n'y a. Ce besoin sincère de se relier à Dieu. Et inversement, si cet instinct, si cette intention n'est pas présente, l'acte n'est pas valable parce que justement il n'est pas sincère. Et je terminerai par dire que cette tendance à vouloir un petit peu se focaliser sur cette idée d'obligation, c'est parce que justement on a eu tendance à disqualifier la question du pourquoi faire tel ou tel rite, c'est-à-dire une réflexion sur le sens de ce rite. Et on s'est concentré de manière assez excessive sur la forme et non sur le sens symbolique des rites. Et le sens caché est réservé souvent aux mystiques soufis, aux grands initiés. Alors oui, la forme est importante aussi, parce qu'elle va nous permettre justement d'accéder au fond, mais il s'agit vraiment de rééquilibrer les choses, parce qu'on a eu tendance à beaucoup trop privilégier la forme. Et peut-être que la cause de ce problème est que les pratiques rituelles, les pratiques cultuelles, ont avant tout été encadrées dans le cadre de la jurisprudence, le fiqh, dans le cadre des ribanates, et non en fait dans le cadre de la mystique où il y a une vraie tendance à aller chercher vraiment plus en profondeur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Eva. Oui, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'être venus, d'être présents cet après-midi, alors que vous auriez pu bénéficier de l'une des premières journées de beau temps. Donc merci pour votre vertu, voire votre abnégation d'être présent. Merci aussi au Forum 104 de nous accueillir. Le Forum 104 qui est un lieu ouvert par nos amis, nos frères chrétiens, que je remercie donc pour leur hospitalité. Et ils sont donc ici à travers ce que nous organisons cet après-midi de
Merci enfin à Eva et Anne-Sophie pour toute l'énergie, tout le courage et presque l'obstination qu'elles mettent dans tout ce qu'elles entreprennent et qui a donné effectivement ce résultat qui mérite encore une fois d'être mis en avant. Ce petit livre qui est intitulé « Pour une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste », qui a été publié par la Fondation Fondapol. Merci aux modérateurs également, qui comme moi sont tous plus modérés les uns que les autres. Mais on est un peu trop de garçons quand même, hein. Où sont les filles, hein? Bon. Voilà, il va falloir qu'on fasse des progrès encore à cet égard. Merci pour ce que vous avez dit déjà et qui est à la limite qui suffirait. Je vais me contenter de rajouter quelques petites choses sur un rite en particulier qui est la salat, qui est la prière de l'islam. Merci ce que vous avez dit, d'abord Anne-Sophie pour la nécessité, au sujet de la nécessité de la liberté d'interprétation. Merci Eva pour ce que tu as dit de la recherche, et si j'emploie un terme peut-être plus poétique et mystique, de l'appel, au sujet de l'appel de l'inspiration, en particulier en ce qui concerne précisément la pratique du rite. Alors, je réponds à la commande qui m'a été faite avec plaisir, qui était de parler en particulier de ce rite central dans l'islam, qui est la prière, c'est-à-dire la salat. Alors, je voulais vous projeter un petit quelque chose. Je vais juste... Alors, j'espère que la caméra va pouvoir suivre. Je vais juste vous faire un petit dessin là. C'est toujours mieux les petits dessins. Voilà, je vais vous faire un petit dessin. Et ce petit dessin, c'est le petit dessin qui représente les 4 moments de la gestuelle de la prière en islam. Et je vous présenterai la prière en islam à travers donc la symbolique de chacun des éléments de cette gestuelle, et ensuite du trajet qui est dessiné par l'ensemble de cette gestuelle. La prière commence comme ça, ensuite la prière passe par là, ensuite la prière arrive là, et ensuite la prière arrive ici. Voilà, j'espère que tout le monde peut voir. C'est très très simple. Voilà, ça y est, vous savez faire la prière. Le symbolisme de la prière est un symbolisme qui est extrêmement vaste, qui a été exploré, notamment, tu l'as dit Eva, par les mystiques de l'islam, mais pas seulement, hein, par tous les théologiens de l'histoire du monde musulman. Je ne choisirai donc que de me concentrer sur la gestuelle, c'est-à-dire la symbolique de la gestuelle. Je ne sais pas si je peux parler sans micro, ça va être peut-être un petit peu difficile. La prière en islam commence par la station debout. C'est ce que j'ai signalé par le trait là. Elle commence par la station debout, et ce moment de la station debout, c'est le moment où, dirais-je, vous devenez monothéiste. Qu'est-ce que ça veut dire que vous devenez monothéiste? Ça veut dire que vous choisissez une orientation. Cette orientation est, pour les musulmans, l'orientation de la Mecque. C'est un symbole. Comme le dit le Coran, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Mais la Mecque symbolise le centre de la réalité, le centre de l'être, le point de jonction entre le temporel et l'intemporel, le point de jonction entre ce monde et l'au-delà. Le point de jonction entre une réalité qui est une réalité sensible, humaine, et une réalité qui est une réalité au-delà de l'intelligible, qui est une réalité divine. Donc en réalité, simplement en vous mettant debout dans cette orientation, vous devenez monothéiste, c'est-à-dire que vous vous tournez vers le centre de la réalité, le centre unique de la réalité, et vous faites ce geste-là également, vous voyez. Lorsque vous faites ce geste-là, en réalité, ça veut dire que vous fermez votre attention, vous fermez votre intériorité à tout ce qui vient de l'extérieur. Vous êtes donc dans un moment qui est un moment d'unification profonde de votre être. Vous êtes dans un moment de concentration profonde, vous entrez dans un moment de concentration profonde, et vous devenez, comme le disent les musulmans, vous devenez abd, non pas serviteur, c'est-à-dire vous n'entrez pas avec Dieu dans une relation qui est une relation de servitude ou de soumission, mais dans une relation de consécration. Et c'est ça, devenir monothéiste. Vous vous consacrez à cette réalité que vous visez. Vous vous consacrez à cette réalité qui est devant vous, là, dans le moment où vous venez d'entrer de votre orientation. Donc voilà ce que symbolise cette première station. Vous devenez monothéiste. Bon. Et puis ensuite, vous faites ce geste-là,
ce geste-là. Alors ce à quoi je voudrais vous rendre sensible, c'est que en même temps que vous faites ce geste, je vais d'abord le dire d'une façon qui est un petit peu imagée, mais ça ne fait rien. En même temps que vous faites ce geste, Dieu fait ce geste. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites ça, Dieu fait ça. Et il y a quelque chose qui se fait en miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en même temps que vous faites allégeance, parce que vous l'avez reconnu, vous l'avez identifié à cette réalité unique, à cette réalité ultime, c'est-à-dire qu'en réalité, votre prononciation symbolique à ce moment-là, c'est la ilaha illallah, il n'y a de réalité que la réalité divine, eh bien, Dieu reconnaît que vous avez reconnu. Et au moment donc où vous vous penchez vers lui, il se penche vers vous. Et donc il y a quelque chose dans la prière qui est simultané. Et de la même manière, ça me permet de dire quelque chose de plus au sujet du premier temps de la prière. En réalité, cette première station-là, elle exprime à la fois quelque chose du point de vue du côté de l'humain et quelque chose du côté du divin. Parce que le trait vertical a toujours été, dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité, pas seulement l'islam, symbolique du trait créateur, du trait existentiateur. C'est le rayon du soleil divin qui crée la réalité. Donc en fait, c'est en même temps déjà vous qui êtes debout, et en même temps, je dirais, Dieu qui est là. Vous qui êtes debout et Dieu qui est là. Donc en fait, ce trait, j'aurais dû le mettre au centre. Voilà la forme de la prière, si vous voulez, au départ. Et je me penche vers lui, et il se penche vers moi. Bon. Et évidemment, quand on se penche l'un vers l'autre, à partir du face-à-face, le départ, c'est qu'on veut aller l'un vers l'autre. C'est le grand thème dans l'islam du rapprochement. Hein, la sourate 56, j'en parlerai à la fin, que récitent beaucoup les soufis, qui est la sourate El-Waqi'a, parle d'un groupe de saints, d'élus, si vous voulez, qu'on appelle les muqarraboun, c'est-à-dire les rapprochés. Et les muqarraboun qui se rapprochent, ce sont ceux qui se sont tellement penchés vers Dieu que d'une certaine façon, comme Narcisse quand il plonge dans l'eau, eux ils sont tombés dans Dieu. Si vous voulez, ils sont tombés dans l'eau de l'océan divin. Et c'est ce que symbolise le troisième moment. Ça, c'est l'eau de l'océan divin. C'est comme le disaient les soufis, Ibn Arabi, et puis chez nous ensuite Michel Chodkiewicz, qui disait toujours ça comme ça, ils sont tombés dans l'océan sans rivage. Et donc vous comprenez que cet océan sans rivage, qui est le moment de la prosternation, c'est-à-dire, je ne vais pas la faire devant vous, parce que là, en plus, je ne sais pas où est la Mecque, ici. La Mecque se transporte avec vous. Mais bon, vous voyez le moment de la prosternation? Comme ça. Et le moment de la prosternation, en réalité, c'est toujours conjointement l'acte de l'homme et l'acte de Dieu. Conjointement, le geste de l'homme et le geste de Dieu. C'est pour ça que je la mets au centre, si vous voulez. Vous voyez? Parce que c'est en même temps l'homme qui s'est replié tout entier dans la réalité divine, et la réalité divine tout entière qui est exprimée symboliquement par le point, qui a toujours été, là encore, dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité, le symbole de l'absolu, le symbole de ce qui n'a pas de limite. Tout ce qui a des limites est symbolisé par le carré, par les coins. Ça c'est la terre, ça c'est le ciel. Que vous soyez en Chine, ou que vous soyez dans le monde musulman, ou que vous soyez dans le monde chrétien, ça c'est toujours la terre, et ça c'est toujours le ciel. Et donc la prosternation, en réalité, est une image de l'absoluité divine, dans laquelle se rencontre, dans ce moment que les soufis appellent le moment de l'ittihad, c'est-à-dire le moment de l'identification, de l'identité suprême, le moment de l'unification de l'homme à Dieu, eh bien, à force de se pencher l'un vers l'autre, on ne tombe pas seulement dans les bras l'un de l'autre, on tombe l'un dans l'autre. Et ce qui était deux devient un. Il y avait d'un côté l'humain, il y avait de l'autre côté le divin, et dans ce moment de la prosternation, il y a en réalité la prise de refuge de l'être humain au sein de la réalité divine. Et comme le dit, tu citais Mohamed Iqbal, alors bon, certains savent ici l'attachement que j'ai à Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal reprend l'image soufie classique de la goutte humaine, le petit drop, la petite goutte humaine qui tombe dans l'océan divin et qui réintègre l'océan divin. Mais Mohamed Iqbal ajoute quelque chose, selon son génie singulier, il dit « soit la goutte qui absorbe l'océan ». Soit la goutte qui absorbe l'océan. Donc là, dans la prosternation, il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'une mutation profonde, tu parlais de transformation, d'une mutation profonde de l'intériorité. Parce que, en réalité, jusque-là, je n'étais qu'un homme. Jusque-là, Dieu n'était qu'un Dieu. Jusque-là, je n'étais qu'un homme, et jusque-là, Dieu était extérieur à moi, transcendant à moi, différent de moi. Et là, il y a quelque chose pour lequel, eh bien, les notions d'humain et de divin n'ont plus cours. Une expérience dans laquelle les notions d'humain et de divin n'ont plus cours. Donc j'ai plongé. À ce moment-là, j'ai plongé. J'ai plongé dans l'océan de la réalité divine. Mais c'est pas fini.
Parce que c'est comme quand on plonge dans n'importe quoi, hein. Il faut un moment, il faut sortir, hein. Soit parce que l'eau est trop froide, soit parce qu'on n'a plus pied. Là, par exemple, dans l'océan de l'unité divine, on peut penser qu'on n'a plus pied. Bon, donc à un moment, il faut sortir. Je plaisante, hein, mais... Et je sors comme ça. Je sors comme ça, c'est-à-dire je sors en position agenouillée, vous voyez, comme ça, là. Voilà. Là, le dernier moment de la prière musulmane, je suis comme ça. Et ce n'est pas un détail, j'ai mon index levé. J'ai mon index levé, qui est l'index du ce qu'on appelle Tashahhud, donc Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. En réalité, qui sort de la prosternation? Dieu ou l'homme? Les deux, votre honneur. D'abord Dieu, qu'on appelle Shahid en arabe, c'est-à-dire le témoin. Et c'est exactement ce que symbolise à la fois la position agenouillée, je suis agenouillé, je regarde, et je vais dire à un moment assalamu alaikum, c'est-à-dire je vais revenir au monde, voyez, et j'ai l'index dressé qui symbolise. L'index dressé, c'est toujours le doigt de celui qui témoigne, parce qu'il désigne. Voyez. Et c'est tout ça qui est symbolisé par cette forme-là. Et donc, qui sort de la prière? C'est d'abord le témoin divin, Ash-Shahid avec une majuscule, et en même temps le témoin humain. Moi, l'être humain, je me suis transformé, et je suis, à partir de mon état d'ignorance initiale, où je me voyais face à Dieu simplement, eh bien, je me suis transformé dans le processus de la prière, vous voyez. Tout ça, en réalité, symboliquement, c'est le trajet du cheminement spirituel. La prière dans l'islam est la synthèse de tous les cheminements spirituels qui ont été tentés par l'être humain. Je ne dis pas de ce point de vue-là qu'elle a le monopole de quoi que ce soit, ou qu'elle serait plus excellente que n'importe quel autre rite de n'importe quelle tradition spirituelle de l'humanité. Simplement, elle a en elle ce génie, elle recèle en elle ce génie de nous dire le chemin tout entier et de nous permettre de faire tout entier ce chemin, au moins de manière symbolique, jusqu'à ce que, j'insisterai un tout petit peu là-dessus en terminant, jusqu'à ce que ce qui est compris soit réalisé. Et donc, à un moment donné, il y a quelque chose là qui arrive dans la position du témoin, dans la position du shahid. Je témoigne de l'unité de l'être. Mais cette fois-ci, en mon âme et conscience, ou plus exactement, en toute connaissance de cause. Parce que justement, je suis passé par ce moment de l'union, et qui est en même temps le moment de la transformation. Bon, et j'en témoigne avec mon index. Bon. Vous aurez noté quelque chose, peut-être, peut-être pas. Alors si vous ne l'avez pas noté, je vous le dis. Si je le dis dans le langage de l'islam, à la fois plutôt le langage des soufis, une fois que vous avez réalisé ça, et si vous le réalisez pleinement, vous devenez Mohammed. Comme disent les musulmans, comme on dit toujours, sallallahu alayhi wa sallam. Vous devenez Mohammed. Pourquoi? Qui est Mohammed? Mohammed, c'est lui. C'est-à-dire, c'est le moment et le résultat de la transformation spirituelle. En quel sens? Au sens où le nom Mohammed s'écrit d'abord avec un mime, ensuite il s'écrit avec un ha, ensuite il s'écrit avec un mime, et ensuite il s'écrit avec un dal. C'est exactement la même chose, répété, c'est-à-dire en rythme. Je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre. C'est le battement du cœur. Mohammed, 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 Mohammed. Vous voyez? Donc, devenir Mohammed, c'est pas lire les milliers de hadiths du prophète et essayer de sortir des toilettes comme il sortait des toilettes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Pardon, je disais pas ça, mais souvent on va chercher l'imitation de Mohammed dans un certain nombre de choses qui sont très extérieures. Et en fait, c'est tout sauf extérieur. Vous voyez? Ce prophète qui ne paye pas de mine, il ne paye pas de mine, c'est un homme comme les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est un homme comme les autres? Et il était illettré en plus, il était oumi. Il ne savait même pas lire. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la réalité de Mohammed? Il n'y a même pas, si vous voulez, un personnage historique, il y a un archétype. Et cet archétype, c'est l'archétype de l'homme réalisé. De l'homme qui est réalisé spirituellement. C'est-à-dire de l'homme qui est à la fois uni à Dieu et qui se sépare à nouveau de Dieu pour témoigner. Il est séparé dans son union. C'est-à-dire qu'il est devenu deux en un. Il est à la fois divin et humain. Dans ce moment du témoignage où le shahid, c'est à la fois le shahid divin et le shahid humain qui témoignent de l'unité de la réalité. Voyez? Et il l'est en rythme parce que, sans arrêt, la réalité divine passe par ces deux formes. D'abord, la forme qu'on appelle non manifestée, voyez, dans la prosternation, l'obscurité de l'essence divine, et ensuite elle se projette dans le monde. Et là, elle se manifeste à travers la multiplicité de tout ce qui existe, de tout ce qui vit, de tout ce qui respire.
Et en même temps, elle est repliée en elle-même. Et en même temps, elle se manifeste. Et en même temps, elle est repliée en elle-même. Et en même temps, elle se manifeste. Vous voyez? Bon. Alors je m'arrête là, parce que ça fait quand même... ça suffit. Hein. Mais je reviens un tout petit peu, une seconde, sur ce que je vous proposais tout à l'heure en passant. Ça, vous pouvez le lire dans tous les meilleurs livres, ou à peu près. Enfin, en tout cas, chez de nombreux penseurs du monde musulman. Mais cela n'a de valeur, et ça renvoie vraiment à ce que disaient toutes les deux, Eva et Anne-Sophie, ça n'a de valeur que si c'est mis en pratique. C'est mis en pratique, c'est-à-dire que ça devient, ou mis en culture, si vous voulez. Hein. C'est mis en culture. Et là, il y a un dernier élément du symbolisme qui est important, qui est celui-là. Le cercle, ou la petite goutte, symbolise toujours également, là encore, dans toutes les traditions spirituelles, deux choses, au moins, qui sont très importantes par rapport à la représentation claire des choses. La première, ça symbolise toujours une semence, ou une graine. Et la deuxième, et c'est un symbolisme qui est tout à fait complémentaire ou concordant, ça symbolise toujours l'œuf. Voilà. Donc c'est la graine de la réalité, et ça c'est l'œuf de la réalité. Et donc en réalité, quand on dit mettre en culture ou mettre en pratique quelque chose, comme ça, dans un acte rituel, en réalité c'est faire pousser en soi cette semence, c'est faire pousser en soi l'œuf spirituel jusqu'à ce qu'il soit en situation d'éclore. Et ça, comme pour tout le reste chez l'être humain, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Il faut répéter, parler, répéter. L'être humain ne sait faire que ça quand il veut acquérir une disposition, quand il veut acquérir une compétence, quand il veut acquérir un savoir. Il faut répéter. C'est vrai, il faut s'exercer. Hein. D'ailleurs, c'est au sens initial de ijtihad. Ijtihad, quand on dit c'est faire l'effort, on dit l'effort d'interprétation, mais c'est surtout profondément l'effort de la transformation personnelle. Et c'est pas, comme le disent certains, un djihad intérieur, c'est-à-dire se battre contre l'ego, etc. Au contraire, c'est mettre l'ego en croissance. Mais l'ego, évidemment, pas l'ego égoïste, avec ses petites passions, hein, mais cette dimension profonde de l'intériorité, dont en réalité on ne peut pas dire à un moment donné si elle est divine ou si elle est humaine. Dernière petite chose, après vraiment j'arrête. C'est ce qui s'exprime du côté de la prière de l'islam, du côté de la salat. Mais en réalité, comme je vous le disais, il n'y a pas de monopole de la prière de l'islam. Que vous soyez musulman ou que vous ne soyez pas musulman, c'est à vous de faire le choix de l'acte rituel. Quand je dis rituel, c'est simplement l'acte répété qui va vous permettre de cheminer dans la direction que vous pensez être la bonne. Et ce que je vous ai dit, moi, de la direction, c'est-à-dire la réalité unique, etc., c'est votre propre choix. Voilà comment moi j'exprime les choses, mais c'est sans obligation d'achat. L'important, simplement, c'est que chacun revienne vers lui-même avec un questionnement en se disant « et moi, au fait ?» Alors celui qui fait la prière, qui revient vers lui-même en se disant « et moi, au fait, comment je fais la prière? Qu'est-ce que je mets dans ma niya? Qu'est-ce que je mets dans mon intention ?» Voyez. Et celui qui ne fait pas la prière et qui veut passer par autre chose pour cheminer spirituellement, à lui de se demander quelle est la signification profonde de ce qu'il est en train de faire. Parce que l'être humain, pour cheminer spirituellement, il a besoin de tout. Hein, le chemin est tellement loin qu'il a besoin de tout. Ça veut dire qu'il a besoin de son corps, il a besoin de sa conscience, il a besoin de sa raison, il a besoin de son cœur. Et donc il faut donner à la raison, il faut donner à la conscience sa nourriture. Et en l'occurrence, donc, il faut être capable de comprendre un certain nombre de choses qui sont de cet ordre-là. Parce que c'est cette compréhension, ce fiqh d'abord, hein, cet exercice de la raison et de l'intelligence, qui va contribuer à donner à notre cheminement spirituel sa boussole, son discernement et sa boussole. Sachant qu'on a deux boussoles, on a la boussole de l'intelligence rationnelle, là j'ai fait marcher avec vous un peu l'intelligence rationnelle, et puis on a la boussole de ce qu'elle appelait tout à l'heure Eva, l'inspiration. C'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond, qui vient du crâne, qui vient du cœur. Et qui est aussi le cœur, pas en tant qu'organe d'émotion ou de sentiment, mais en tant qu'organe de perception et de connaissance. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dano, pour cette brillante interprétation de la prière en islam. On va passer à 5 petites minutes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre prestation.
J'aurais voulu poser la question à Monsieur Bidard. Est-ce que le livre Les secrets de la prière de Al-Razali pourrait être un outil intéressant pour la prière? Ah oui, bien entendu, oui, ça fait partie des grandes références, mais c'est toujours pareil, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est-à-dire que la littérature sur ces sujets est absolument immense. Et pour moi, le véritable critère, évidemment, ça peut être intéressant de demander un conseil à l'extérieur, quand on peut en bénéficier, bien entendu, mais c'est toujours justement ce que Eva appelait l'inspiration. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas une grande inspiration. Mais l'inspiration, c'est quelque chose qui se cultive. Et le discernement, c'est quelque chose qui se cultive. Donc, apprenez à faire vraiment confiance à votre inspiration. C'est vrai, vous avez raison, mais parfois on peut aussi avoir des inspirations qui ne sont pas très constructives. Parce que parfois on peut écouter des penseurs un petit peu à la mode ou médiatiques, et puis on peut avoir des surprises. C'est pour ça que je vous parlais de votre inspiration. Oui, justement, on peut être aussi influence. Bonjour, moi je voulais revenir rapidement. Vous avez parlé, Madame Eva Jarada, donc l'aspect routinier qui peut, etc. Et M. Bidard, quand vous nous avez expliqué la symbolique de la prière, au moment où la station debout à la position au record, vous avez dit on se croise les mains. Qu'en est-il de ceux qui laissent les bras pendants? Oui, encore une fois, le sens qu'on donne à ces gestes-là, il faut se les approprier. Donc la personne qui, en mettant ses mains sur le ventre, ressent ce qu'a expliqué Abdenour, c'est parfait. Si quelqu'un a une autre symbolique à ce geste-là, c'est très bien aussi. Voilà, moi, personnellement, je mets les mains sur le ventre, mais pas du tout avec le même sens qu'Abdenour. Donc voilà. Donc vraiment, c'est à chacun de voir le sens qu'il peut mettre dans chaque geste aussi. Dans la lecture classique ou jurisprudentielle, comme vous dites, du culte en islam, on rapporte le croisement des mains à une école juridique et le bras pendant à une autre école juridique. Mais c'est justement par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure à la fin de mon intervention, c'est-à-dire que oui, il y a les ibadat, les pratiques cultuelles ont été prises en charge par les écoles juridiques qui leur ont donné qui vont varier en fonction des différentes écoles juridiques. Mais je pense que dans le cadre du culte, il est bon aussi d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une réflexion sur, encore une fois, le sens et le symbolisme de ces gestes, sans s'arrêter à la forme, puisque finalement, c'est quelque chose qui ne va pas forcément déterminer la validité de votre prière si vous mettez les mains le long du corps ou sur le ventre ou alors sur le cœur. Donc ça, encore une fois, ce sont des démarches qui doivent rester personnelles, qui sont très intimes et qui relèvent vraiment de cet appel intérieur. C'est-à-dire que la disposition de votre corps, elle va aussi dépendre de la disposition de votre esprit. Donc il va falloir faire correspondre les deux. Donc il faut vraiment une réflexion personnelle très, très forte. C'est un travail qui n'est pas facile. Qui est long aussi, puis en plus qui peut varier au cours de votre vie. Vous n'allez pas toujours forcément avoir la même disposition tout au long de votre vie. Donc il y a vraiment cette incitation à l'appropriation qui ne signifie pas encore facilité, etc., mais réflexion tout simplement, discernement. Oui, je précise que les modérateurs ont la possibilité de répondre, ou même d'autres personnes du public peuvent réagir aussi. C'est juste un petit point de détail en fait, parce que votre question elle est très intéressante du point de vue du mimétisme, parce que le point très intéressant, c'est que nous n'avons pas de texte direct du prophète sur la forme de la prière, et nous avons des textes de compagnons du prophète qui l'ont montré. Le seul texte que nous avons, c'est « Sallu kama ra'aytumuni usalli », prier comme vous m'avez vu prier. Donc les compagnons transmettent la façon dont ils ont vu le prophète prier. Et dans ce phénomène donc, de mimétisme, il semblerait que pendant quelques générations, les musulmans ont privilégié une certaine économie de la prière, c'est-à-dire une gestuelle qui soit quand même assez dépouillée. Donc, par exemple, la génération des gens comme Saïd ibn Musayyib, nous sommes à peu près à
à quelques dizaines d'années de la mort du prophète, donc privilégier une gestuelle assez dépouillée, et c'est par la suite qu'il va y avoir une espèce d'imposition d'un conformisme, par exemple dans l'école hanbalite, qui est considérée comme la plus axée sur la reproduction de la gestuelle dans les textes. Si vous ne priez pas, même au niveau des invocations, si vous ne dites pas telle invocation à tel moment, votre prière n'est pas valable. Et donc on a une marge de manœuvre qui est quand même extrêmement importante entre les écoles juridiques. Mais nous, notre focus est différent. C'est de se détacher de ce prisme-là en repartant sur le sens même de ce vers quoi la prière nous oriente. Bonjour, j'ai une question sur, vous parliez de la répétition dans la prière. Je voudrais savoir quel lien vous faites avec les 5 prières rituelles quotidiennes en islam. Alors, par rapport au symbolisme des moments de la prière, oui. Donc ça on va l'aborder notamment tout à l'heure pendant les temps de discussion, mais effectivement là aussi il y a du symbolisme à avoir dans la signification des moments de la journée. Aussi se rythmer sa vie sur ces moments de la journée, ça permet aussi un petit peu de sortir de notre vie. En plus, en raison de plus, aujourd'hui au XXIe siècle, où on est toujours très enfermé dans des bureaux ou à l'intérieur de nos foyers, etc., ça nous force à être attentifs à ce qui se passe dans le ciel, à regarder la position du soleil, etc. Donc ce sont des choses qui vont rythmer l'être humain avec le rythme du cosmos, de l'univers, et qui ont un sens également. Et là aussi, on peut trouver énormément de choses comme nourriture vraiment spirituelle et comme réponse à vraiment un besoin de se relier à la nature là, pour cet exemple-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Avec les différentes postures aussi, positions solaires qui correspondent à différents états intérieur aussi, donc toujours à renvoyer à l'intériorité, et c'est vrai que c'est une thématique qui est très développée dans le Coran, ce lien aux astres, mais on verra tout à l'heure avec les versets. Merci. Alors, juste je pose une question qui vient de Facebook, hein, c'est pas de moi. Zineb, elle vous demande, je lis, j'aimerais savoir comment vous voyez une prière dans une autre langue que l'arabe, quelle traduction, comment l'unifier et qui va l'unifier? Alors là, il est bien sûr important de choisir des traductions, et du coup je réponds à l'écran. De choisir des bonnes traductions. Après, ce qu'on peut aussi opposer à ça, c'est le fait d'interpréter, d'être dans une posture d'interprétation quand on va prier dans une autre langue que l'arabe. Ça, pour moi, c'est un faux problème, parce que quand on prie en arabe, de fait, on associe un sens à un mot. Donc un mot arabe qu'on comprend d'une certaine façon, on y associe un sens. Alors qu'en réalité, ce mot arabe, il recouvre une dizaine de sens différents. Donc même en priant en arabe, on est déjà intérieurement dans une certaine compréhension du texte qui est limitée, et donc qui est une interprétation. Donc quand on choisit sa traduction, c'est là où bien sûr il va falloir faire très attention à prendre une traduction qui correspond au sens qu'on veut donner au texte. Donc ça c'est sur le plan individuel. Après sur le plan de la prière collective, si c'était ça la seconde partie de la question, nous dans le projet de mosquée, on envisage de diriger les prières en arabe et en français. Donc là dans ce cas on se mettra d'accord sur une traduction tout simplement. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de la prière, là c'est fabuleux en fait, j'adore. J'aurais aimé l'apprendre comme ça en fait, je crois. Et en tant que biologiste, j'aime pas tous ces trucs qu'on peut. Et en tant que spécialiste vraiment entre gros guillemets, avec plein de guillemets, des médecines anciennes, des médecines traditionnelles, je peux pas m'empêcher de voir un lien aussi avec l'Ayurveda en fait, et le yoga et les médecines tibétaines dans la mise en relation avec la potentialité de la respiration dans ces différentes positions et l'éveil des chakras en Ayurveda qui est vraiment à mettre en relation, je trouve, dans la posture debout, le moment où on pose les mains sur la poitrine. L'holopreuve, justement, c'est une mise en danger de l'être humain parce qu'il fait quand même un truc super dingue, en fait, au point de vue biologique, parce qu'il met sa tête en avant, ce qui est super dangereux, en fait, pour le point de gravité et pour le cerveau. Et c'est justement le seul moment où il passe dans une autre dimension, un truc qui ferait jamais l'humain de se mettre dans cette position comme ça, si ce n'est pour quelque chose de forcément très important. Et ce moment final où il revient pour les médecines anciennes tibétaines et le yoga en particulier, c'est vraiment le retour au chakra racine et donc le moment où l'humain revient à lui-même en lien avec qui justement ses ressources à l'extérieur. Il y a la posture aussi du sujoud où
où il me semble que la meilleure façon de respirer quand on est en sujoud, c'est une respiration dite rénale, donc en respirant par ses reins. Et en médecine ayurvédique, encore une fois, la façon de respirer rénale fait appel à toutes les ressources de l'origine. Et donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes et j'aime beaucoup en fait toutes ces... je trouve que c'est peut-être là qu'on trouve le plus de sens, en tout cas pour moi, pour ma lecture à moi, dans la symbolique des gestes. Deux petites choses en assonance avec ce que vous dites. La première est que ça fait partie de la vertu des grands symbolismes. Vous savez que vous êtes en présence d'un grand symbolisme quand il est capable, comme vous venez de le montrer rapidement, de résonner dans beaucoup de langages, dans beaucoup de registres de discours. C'est-à-dire que ce que dit le symbolisme, vous pouvez l'exprimer dans un discours qui va être un discours religieux, c'est-à-dire lui trouver du sens sur le plan religieux, vous pouvez lui trouver du sens sur le plan théologique ou métaphysique, ou vous pouvez lui trouver du sens sur le plan initiatique, vous pouvez lui trouver du sens sur le plan philosophique, vous pouvez lui trouver du sens sur le plan scientifique. Donc là est le critère, un critère en tout cas, hein, cette polysémie extraordinaire du symbole. Et puis, en lien d'ailleurs avec le premier point, ce qui fait la force d'un grand symbolisme est que sa mémoire se conserve dans l'humanité, à l'échelle d'une civilisation, sur des générations et des générations, pendant des centaines d'années, voire pendant des millénaires. Ce qui lui donne cette capacité à se perpétuer, c'est qu'il est souvent relié aux sources mêmes de la vie. Et là, je parle à la biologiste, hein, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui est en affinité avec le mouvement profond de la vie, qui exprime quelque chose du mouvement profond de la vie, c'est pas difficile de le conserver pour l'être humain, parce que, comme le disait Eva tout à l'heure en citant Mohamed Iqbal, c'est un acte vital, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse de la vie qui s'exprime à travers ce symbolisme. Et c'est pour ça que les hommes le conservent. C'est-à-dire les hommes ne le conservent pas tellement par alors, leurs motifs mentaux, si vous voulez, leurs motifs psychologiques, c'est qu'il y a une piété, il y a une fidélité, etc. etc. Mais là, peut-être qu'une raison fondamentale, peut-être pas la seule, mais une raison fondamentale pour laquelle les hommes se transmettent de tels rites de génération en génération, c'est parce qu'ils ont conscience, même en étant assez inconscients, qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour qu'ils puissent conserver et augmenter leur puissance vitale. Bonjour. Vous avez évoqué le fait que le prophète était analphabète. Il se trouve que dans un verset du Coran, il était dit que le prophète avait dit aux Juifs, parce qu'il était en une discussion avec eux à midi, ramenez-moi la Torah afin que je vous la lise si vous étiez sincère. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Et aussi un autre fait que, parlons de la répétition, dans l'école, c'est un principe de l'école behavioriste, le principe de la répétition, mais je trouve que ce principe a été dépassé, parlons des écoles par exemple, le principe du constructivisme, socio-constructivisme. Ce que je voulais dire, c'est que la répétition s'est dépassée comme processus. D'accord, mais sauf qu'on n'est pas dans l'acquisition du savoir. En fait, je pense que c'est ça qui est vraiment important à comprendre. On est sur un processus de transformation intérieure. Donc l'idée, c'est vraiment de se modifier intérieurement pour transformer nos habitudes profondes. Ça peut transformer la personnalité. Enfin, c'est vraiment un changement assez radical de la personnalité. Et pour ça, à mon sens, moi, je ne connais pas d'autre méthode que la répétition du rituel. Pour le coup, moi, je l'expérimente depuis plusieurs années et je ne suis pas la seule. Et je pense que de tout temps, dans toutes les traditions religieuses, on utilise cette méthode-là. Je pense qu'elle a porté ses fruits. Et voilà. Après, s'il y a d'autres méthodes que je ne connais pas, ça peut aussi fonctionner, je ne sais pas. Mais on n'est pas dans une logique d'apprendre des choses. Donc, voilà. Je vais fermer cette petite intrusion. En fait, on est ici dans la praxis. Donc c'est une pratique qui est répétée et qui va devenir progressivement un habitus. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'intégration en fait. Mais c'est un vaste débat et sur le plan de l'apprentissage, effectivement, vous avez tout à fait raison de mentionner que on peut voir d'autres aspects aussi des modes d'acquisition. Sur la question de l'illettrisme du prophète, on pourrait ouvrir tout un débat qu'on ne fera pas ici. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, dans un recueil de tradition prophétique qui fait autorité chez les musulmans sunnites, puisqu'il s'agit du recueil de Bukhari, Al-Bukhari donc
mentionne un hadith qui a fait l'objet d'un certain débat que le grand commentateur du recueil Ibn Hajar al-Asqalani, donc qui est considéré comme le commentateur de la somme de Bukhari, du recueil de Bukhari, donc nous restitue en substance, puisqu'il y a eu un débat théologique autour de cet illettrisme. Si le prophète, effectivement, dans son jeune âge, a été illettré, est-ce que d'un point de vue de la connaissance, alors ici la connaissance avec un C majuscule, doit-il rester illettré au cours de sa vie? Et certains théologiens musulmans considèrent qu'il n'est pas logique que le prophète soit resté dans cet état d'illettrisme. Donc il a pu acquérir la connaissance de la lecture et de l'écriture. Ce que rejettent d'autres théologiens qui disent que justement, puisqu'il possède la connaissance, il n'a pas besoin de passer par le médiateur qui est nécessaire pour nous dans l'apprentissage. Encore que sur ce médiateur-là, comme véhicule d'apprentissage, on pourrait ouvrir un très vaste débat. Mais c'est un débat qui n'a jamais été l'objet, on va dire, de polémiques telles qu'on peut le voir aujourd'hui. Oh là là, t'as dit ça sur le prophète, donc forcément t'es un mauvais musulman, t'as rien compris, etc. Ça a toujours été mis en débat. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai entendu dans les différentes... J'ai entendu des phrases comme votre salade est valable ou elle est validée, et je voulais savoir par qui, par quoi, parce que c'est en contradiction avec la teneur de vos interventions. Alors, je crois que c'est moi qui emploie ce mot. Non, je voulais pas dire votre salade est validée ou quoi que ce soit, justement. Là, on est largement au-delà de ces questions de pseudo-validité juridique d'une prière ou pas. Étant donné que tout dépend, encore une fois, de la sincérité de l'individu. Donc personne ne peut lui dire finalement si sa prière est valide ou pas. Mais là encore, ça vient du fait que la jurisprudence islamique a pris en charge aussi ces questions-là. Donc évidemment, on rentre dans des catégories normatives juridiques qui sont... voilà, si c'est valide ou pas. Donc effectivement, il faut largement dépasser ces catégories-là. Il n'y a pas effectivement de validation ou de non-validation si jamais on utilise ces termes. C'est aussi parce que nous-mêmes, on a été un peu formatés et qu'on a des restes. Mais évidemment, on est validé par quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe si c'est pas valable. Ça n'a aucun sens puisqu'on ne prie pas pour Dieu, on prie pour nous. Donc à la limite, la seule chose qui peut nous arriver si on rate une prière, c'est un sentiment nous-mêmes de manque de pratique spirituelle. Mais c'est tout. Voilà. Donc, Une petite question. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu voulais dire par l'homme réalisé tout à l'heure, quand tu parlais de l'homme réalisé? Ma mère m'a interdit d'en parler. Je dirais ça en aparté. Pardon, c'est juste une expression classique. Mais c'est intéressant, je vais te répondre, mais je pense qu'un des objets de la réunion d'aujourd'hui, c'est justement de mettre à la discussion tout un ensemble d'expressions, parmi lesquelles je reconnais des expressions classiques ou des expressions anciennes. En l'occurrence, moi j'ai... Ah, c'est notre micro qui est juste en face. C'est le face-à-face des micros. On fait ce qu'on peut. La notion de réalisation spirituelle, c'est la notion d'accomplissement spirituel. Avec, je dirais, dans la langue française, ce génie que le mot réaliser a deux significations. La première signification est la suivante. Lorsque je réalise quelque chose, c'est lorsque je prends conscience de quelque chose. Donc dans l'accomplissement spirituel, il y a une dimension de prise de conscience ou d'éveil de conscience. Et puis lorsque je réalise quelque chose, c'est lorsque je crée quelque chose. Donc en l'occurrence, lorsque, par le processus de la transformation spirituelle, il y a un accomplissement spirituel qui est en réalité l'accomplissement d'une transformation personnelle. Mais ça, en effet, moi je l'emploie comme ça, parce que ça me vient spontanément, ça fait partie de ma culture spirituelle classique. Mais je pense que donc, ce sont des choses qui demandent à être rediscutées entre nous, rethématisées entre nous. De la même manière, quand tout à l'heure l'une de vous a dit ma prière va être validée, on a presque de ce point de vue-là un tic de langage parce qu'on est imprégné d'une culture spirituelle qui a toujours dit les choses comme ça. Et donc à nous d'avoir cette vigilance, même par rapport au langage, pour prendre la distance critique, comme vous nous avez permis de le faire justement, en demandant mais au fait, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec cette expression
qu'on a toujours répété. Et puis de la même manière, tu vois Anne-Sophie, mais cette fois-ci pas du côté de la tradition, du côté de la modernité, quand tu dis on prie pas pour nous, on prie pour Dieu, ben, ça va pas de soi. Ça c'est typiquement ce que dit un moderne. Nous, en ce début du XXIe siècle, on peut le dire, t'as dit quoi? Oui, c'est ça. Ben, moi, tu vois, je suis resté à l'ancienne manière. Donc, ça doit être mon côté un petit peu 20e siècle. Bon. Et donc, on prie pour nous et pas pour Dieu. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ça. Vous voyez, donc, à chaque fois, on a intérêt, les uns et les autres, à mettre à la discussion nos éléments de langage qui nous viennent de notre bagage classique, de nos héritages, ou qui nous viennent de cette modernité qui nous met pareil à la bouche, de manière spontanée, des mots qui ne vont pas de soi. On va donc terminer cette journée par une petite conclusion et ensuite on enchaînera sur un très beau concert avec Anne-Sophie, Sofiane, Toufik Ben et Yassine Raled. Je crois que je ne me suis pas trompée. Donc pour la conclusion, en fait c'est Homero et Abdenour qui vont avoir le mot de conclusion, simplement pour lancer un petit peu des pistes de réflexion, savoir ce qui s'est dit dans vos groupes, en fait c'est juste ça. Et on complétera éventuellement avec les autres modérateurs. Nous, on a parlé de différents sujets parmi ceux qui étaient proposés. On a beaucoup parlé de la place des femmes. Oui, on était un peu hors sujet d'emblée, mais je pense qu'en étant hors sujet, du coup, on était en plein dans un certain nombre de sujets centraux. Et de la place des femmes, de la possibilité qui est ouverte par la mosquée, en l'occurrence progressiste, que les femmes puissent diriger la prière. On a parlé de ça, on a parlé de la place de la langue arabe aussi dans le rituel. Est-ce que nécessairement on doit prier en arabe? On a parlé également, si je synthétise, par rapport à la vie spirituelle de chacun d'entre nous, à la liberté, la responsabilité et la fidélité. C'est-à-dire qu'il y a ces trois, je ne vais pas dire ces impératifs, mais il y a ces trois soucis, que d'avoir un rapport libre à sa pratique spirituelle, que d'avoir un rapport responsable à sa pratique spirituelle, et puis en même temps, et de manière très concrète, on peut observer souvent une tension entre ces soucis. En même temps, il y a le souci d'une fidélité aux héritages, d'une fidélité à ce qui nous a été transmis. On ne s'est pas interrogé sur cette question-là de manière théorique, mais de manière très pratique, sensible, au quotidien. La tradition dont j'ai hérité me dit que je dois prier 5 fois par jour. Est-ce qu'il y a d'abord dans le Coran des sources, donc une source scripturaire qui m'oblige à 5 prières par jour? Ou est-ce que c'est une obligation qui, en l'état, a été élaborée par la tradition ultérieure? Donc que dit exactement le Coran? Comme le disait Youssef Sédik, le grand Youssef Sédik, il le dit toujours d'ailleurs, nous n'avons jamais lu le Coran, ou plus exactement, nous avons substitué souvent à la lecture du Coran quelque chose qui s'y est ajouté, donc de manière postérieure. Et bien, sur cette question de la prière, est-ce que je dois prier 5 fois par jour? C'est une question de liberté, de responsabilité et de fidélité. Et ça sera toujours en dernier ressort la conscience de chacun, l'âme et la conscience de chacun qui auront à faire un choix dont on a espéré collectivement dans le groupe que ce choix soit le choix de l'autodétermination, sans pour autant que l'individu qui va, ou la personne, pour le dire de manière un petit peu plus noble que l'individu, la personne qui fait le choix de la liberté et de la responsabilité et de trouver la fidélité comme elle l'entend, se coupe pour autant des autres. Et là, on a examiné l'importance d'être à la fois libre et ensemble. D'ailleurs, moi, c'est une de mes expressions favorites, libre ensemble. Parce que souvent, quand on est libre, eh bien, on se retrouve tout seul, donc on n'est plus ensemble. Et quand on se retrouve ensemble, souvent, c'est la liberté qui passe à la trappe, c'est-à-dire que le fait d'être ensemble a cette conséquence dommageable qu'on se retrouve dans l'uniformité d'une pratique de groupe, une pratique qui est à partir de là souvent imposée par la tradition, par le regard des autres, etc. etc. Donc comment réussir cette association, ce lien dynamique, équilibré entre la liberté personnelle et la possibilité de se retrouver avec d'autres. Donc comment réussir, si je le dis d'une manière un peu métaphysique, le lien toujours à reconstruire au quotidien dans chaque existence entre l'un et le multiple. Nous avons discuté de différentes pratiques, donc on a évoqué le dhikr, la prière et le jeûne, et nous avons oscillé entre différentes approches. Alors, il y a toujours cette question de la norme qui revient, donc nous avons discuté
de cette dimension normative dans le sens de l'imposition, donc celui qui ne prie pas, la question du châtiment, la question de la norme sociale aussi, telle que tu l'as évoqué précédemment. Donc du fait, ça nous a ramené à discuter à la fois de la forme de la pratique et du sens de la pratique. Quel sens on va donner à une pratique, par exemple si on prend la prière, dès lors que ça devient une mécanique, et si on rattrape constamment ses prières. Donc je n'ai pas le temps ou la possibilité de prier durant la journée, je rattrape le soir, à quoi ça va servir finalement, et quel est le sens que je donne à cela. Nous avons évoqué la foi comme un exercice spirituel, c'est aussi le fait d'éprouver sa liberté, le fait de pratiquer un rite alors qu'on a la possibilité de ne pas le pratiquer, ça éprouve notre liberté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis aussi des autres. Et ça nous a amené aussi à discuter de la lecture que nous avons du texte coranique par rapport aux interprétations qui se sont ajoutées au texte à travers le temps. Donc ça nous a aussi amené à évoquer la question de l'unité et de la dualité. Nous sommes dans une relation à Dieu. Dieu est le transcendant, mais il est également l'immanent. Il se trouve dans un extérieur, mais il est aussi au fond de nous-mêmes. Comment concilier cette dualité et cette unité, ou alors comment, à travers la relation duelle que j'ai à Dieu, trouver l'unité avec Dieu en le ressentant avant tout au fond de moi. Nous avons également discuté du rite par rapport à l'acte qui entre dans le domaine de l'akhlaq, donc l'éthique, ou la morale, et nous avons vu que souvent on privilégie la dimension rituelle de la religion au détriment de tout ce qui fait aussi le lien à Dieu, à travers la contemplation, la gratitude, la relation aux autres, qui sont quelque part aussi importants que le rite lui-même, mais qui ont tendance à être complètement effacés, avec des croyants qui peuvent se focaliser sur des rites, en étant complètement à côté de la plaque dans la relation qu'ils entretiennent avec le monde. Voilà quelques aspects que nous avons évoqués, qui nous ont amenés à nous recentrer constamment sur le sens, la question du sens que l'on fait et de la boussole. Quelle est notre boussole pour nous orienter vers Dieu? Alors effectivement, dans mon groupe aussi, c'était assez similaire à ce qui vient d'être dit, avec tout de même la remarque que le sens qui est dans les pratiques effectuées par l'ensemble des musulmans est tout de même existant, c'est-à-dire que peu de ceux qui ont parlé dans mon groupe, en tout cas quasiment personne, appliquaient des choses de manière mécanique sans aucun sens. Et à partir de là, c'est vrai que le sens, non pas qu'il y ait des sens plus profonds les uns que les autres, sont effectivement personnels, et dans ces aspects personnels sont souvent aussi assez similaires dans l'optique où ils enjoignent à ce que tu viens de dire à l'instant, Homero, à une forme de réalisation de l'unité dans la dualité, des choses qui sont évidemment pas simples à accomplir, mais qui sont recherchées à travers les rites de l'islam. Nous avons parlé de la prière, du zikr, du jeûne du mois de Ramadan également. Et on a un peu réfléchi sur les aspects cosmiques autour du mois de Ramadan et les moments de prière, les aspects cosmiques des rites en islam. Et de ce point de vue-là, on a aussi approfondi l'aspect que les êtres humains, dans ce souci de cohérence ou d'insertion dans l'océan sans rivage, l'être humain, par l'introduction dans les moments cosmiques qui sont ceux des prières, telles qu'on peut les connaître en tant que aube, crépuscule, nuit, zénith, etc., et aussi dans les temps des calendriers musulmans, le calendrier musulman qui est un calendrier lunaire, cet aspect lunaire, le côté lunaire peut aussi
être pris en compte et observé d'un point de vue symbolique comme étant la possibilité de se connecter avec un autre aspect du cosmos, le soleil pour la prière, la lune pour le calendrier et pour le ramadan. Et à ce titre-là, de faire la synthèse des différents symboles masculins, féminins et toute forme d'énergie dans une forme d'unité. Voilà à peu près ce qu'on a pu se dire. Jonas ? Je pense que, le groupe pourra confirmer ou pas, je pense que je ne parlerai pas mieux qu'Homéro. La question vraiment a été autour du sens, principalement autour de tous les rites, le ramadan, le zikr, le salat, et quel sens profond on pouvait donner à chacune de nos actions. Il est intéressant de noter cependant que malgré l'ouverture d'esprit dont chacun fait preuve, il est intéressant de noter à quel point nous étions aliénés quand même à un certain nombre de règles. On a conscience, on peut avoir conscience, on peut être en désaccord avec la norme sociale et cependant continuer à l'appliquer. Ce qui est extrêmement paradoxal. Bon, ils ont un peu tout dit, hein, c'est à peu près la même chose qu'on a fait. On a essayé tout de même de parler un peu, de prendre un peu toutes les pratiques alimentaires, dévotionnelles ou éthiques. Et il y a aussi cette notion d'obligation qui revient régulièrement. Est-ce que c'est une obligation? Comment voir cette obligation? Il est où le sens dedans, etc. Voilà, donc je vous ferai un bon compte rendu après. Je passe la parole pour Benoît. Merci Sofiane, merci aussi à tous les participantes de mon workshop, de mon petit groupe, pour de très bonnes discussions, très constructives. Je pense que la majorité a été dite, hein. Plus on va avancer dans les facilitateurs, plus on va... Donc je vais essayer de ne pas me répéter, enfin du moins de ne pas répéter ce que d'autres plus sages que moi ont dit. Très important dans les rites qui a été souligné par tout le monde, c'est l'importance de la connexion avec Dieu, que les rites doivent être, ou le but premier des rites est la connexion avec Dieu, donc c'est une relation très intime avec lui. Et donc l'intention qu'on a en effectuant le rite doit être de rejoindre cette connexion, et non pas de le faire par prestige, par obligation, par habitude, etc. Bon, tout ça a déjà été dit. Mais même chose avec le pèlerinage. Le pèlerinage doit être un chemin, pas nécessairement un aboutissement. Ça, c'est une chose qu'on a mentionnée également. On a parlé du jeûne. Et on n'a pas trouvé dans le texte pourquoi jeûner. On a discuté sur... on nous dit que c'est un bien, mais on n'a pas trouvé pourquoi on jeûnait. On n'est volontairement pas entré dans des discussions physiologiques, médicales, etc. Mais on n'a pas trouvé dans les textes le pourquoi. C'était assez intéressant. Surtout qu'il y avait beaucoup de gens beaucoup plus intelligentes que moi autour de la table. Et beaucoup plus expérimentés aussi dans les salles. Et puis, comme on m'avait donné des instructions claires de bien parler des 3 domaines, on a également parlé des relations aux autres, où là tout le monde était d'accord que l'autre c'est moi, donc on doit avoir avec les autres la même relation qu'on veut avoir avec soi-même. Et là il y avait vraiment quasiment pas de discussion possible, puisque tout le monde était d'accord en fait. Ce qui est assez beau, puisque quand on est d'accord sur des choses positives, c'est bien pour l'avenir du monde, je pense. Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce qu'effectivement, les sujets, tout a déjà été traité, tout a déjà été dit, donc je ferai moi aussi un bon compte-rendu. Il y a un seul point sur lequel, qui peut-être n'a pas tout à fait été abordé, j'entendais parler d'obligation, de certaines pratiques que l'on fait sans forcément savoir pourquoi, parce qu'on se sent obligé de les faire. Mais il y a eu une discussion aussi qui a commencé sur la différence entre être obligatoire et faire partie des piliers de l'islam. Et ça, c'est peut-être un sujet
que l'on peut réfléchir à l'avenir, la définition de ce qu'est réellement un pilier et comment on en est arrivé à avoir tel ou tel élément en tant que pilier de l'islam. Oui, je voudrais remercier mon groupe parce qu'il était aussi assez riche. Il y avait des musulmans, chrétiens, bouddhistes et athées. Donc on a pu faire un espèce de jeu de miroir en comparant nos pratiques, par exemple sur le jeûne ou sur la prière, sur le silence et d'autres thèmes comme ceci. Je voudrais peut-être parler d'un thème qui est revenu légèrement dans mon groupe, c'est la question de la culpabilité. C'est-à-dire que quelquefois, des gens se posent la question de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, de ne pas faire ou de le faire. Le regard d'autrui, de la communauté, quand on se sépare de sa famille, est-ce qu'on continue à faire ce que sa famille faisait, peut-être sans bien comprendre ce qu'il faisait ou mettre du sens. Donc, et moi je pense que justement, la raison et le libre arbitre de chacun permet de mettre du sens et de se dégager de la culpabilité. Donc ça, c'est peut-être une voie à approfondir. Voilà, je ferai également un très bon compte rendu, enfin j'espère. Donc, bonjour à tous. Alors moi, j'étais dans un petit groupe, on était 4 personnes et on était d'accord en fait sur... On prenait chacun des libertés par rapport au rite, on ne se sentait pas du tout dans l'obligation de faire de telle ou telle façon. Et que ce soit pour la prière, que ce soit pour le ramadan, le pèlerinage, on était d'accord qu'il vaut mieux faire une seule prière en pleine conscience, avec plaisir, que mécaniquement. Et alors pour les ablutions, il y a un propos qui a retenu mon attention, c'était sur les ablutions du matin, en fait, indépendamment de la prière, c'est quand on fait sa toilette le matin, c'est une forme d'ablution. Quand on s'apprête à aller au lit, avant d'aller dormir, en fait, et qu'on fait sa toilette, c'est une ablution également. Et de ne pas s'arrêter au rite, en fait. Voilà. Et puis, par rapport au ramadan, en fait, on est resté un peu, justement, nous aussi, en fait, interrogatifs sur comment le prier, et est-ce que le ramadan tel qu'il nous avait été imposé aussi dans nos familles, est-ce que justement ce serait le moment en fait de s'interroger, est-ce que c'est encore utile de jeûner comme ça? Voilà. Je vous remercie. S'il nous reste du temps. Ok, bon, moi je vais pas rentrer dans les détails parce que ça reprend beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées. Juste sur la question des piliers, on a aussi une discussion sur ce point-là, puisqu'on a constaté que effectivement il y avait certaines pratiques qui ont été érigées comme des piliers, alors que d'autres sont extrêmement développées dans le Coran et sont pas du tout mis en avant. Donc, par exemple, la contemplation de la nature qui est quand même extrêmement présente dans le Coran et qui, on a des termes, méditer sur la création, ça implique pas seulement regarder la nature et trouver ça joli, c'est une vraie pratique spirituelle de méditation et qui pourtant n'a pas fait l'objet d'un pilier. Donc alors il y a bien sûr il y a des hadiths qui rentrent en considération et qui font qu'on a choisi de prendre telle ou telle pratique comme pilier, mais on a figé comme des obligations certaines pratiques au détriment de d'autres, alors que le texte coranique, lui, n'impose pas de privilégier la salade plutôt que la méditation, par exemple. Voilà, donc il y a une réflexion aussi sur ce sujet-là. Je ne vais pas trop m'apesantir dessus, mais effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Je terminerai simplement. Nous, on a aussi pas mal... Donc merci aux membres aussi de mon groupe. On a eu des discussions très riches et en fait, je me rends compte que c'est jamais suffisamment long. Je sais pas comment on se débrouille alors qu'on a rajouté une demi-heure par rapport à l'année dernière. On a beaucoup parlé notamment de l'équilibre qu'il y avait dans ce que nous disait le Coran entre la vie spirituelle intérieure et la vie spirituelle extérieure, c'est-à-dire l'engagement vers l'extérieur, vers la société, dans le monde, et au contraire une culture de l'intériorité qui se faisait un peu plus dans l'intimité. Et notamment, on a beaucoup parlé d'écologie, parce qu'au finalement, on se rendait compte que quasiment tous les rites de l'islam vous parlent d'écologie.
On est du point de vue de la prière en contact avec l'eau dans les ablutions, on est aussi en contact avec, effectivement on a parlé, les rythmes solaires et aussi dans le cadre du ramadan avec les rythmes lunaires. Avec la zakat aussi, la zakat était au départ récoltée dans une période aussi après les moissons pour essayer de redistribuer le surplus. Donc on est dans cette logique vraiment d'écologie qui nous paraissait important et je pense aussi que voilà, c'est une relation réciproque entre ce qu'on cultive à l'intérieur et qui va se redistribuer automatiquement à l'extérieur et inversement ce qu'on fait vers l'extérieur dans des liens aux autres de solidarité va aussi venir nous cultiver à l'intérieur. Donc il y a ce double cheminement et systématiquement dans le Coran, vous l'avez sans doute déjà remarqué en lisant le Coran, systématiquement, le terme de zakat et de salat sont quasiment tout le temps mis les uns à côté des autres, et aussi les salihat, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Donc il y a un équilibre, c'est-à-dire que le but n'est pas de se couper totalement du monde, mais aussi de s'investir dans la société, dans des débats actuels, notamment l'écologie, mais pas seulement, aussi la justice sociale qui est fondamentale. Donc on est dans des éléments qui sont vraiment importants, où voilà, ces rites peuvent nous aider à comprendre tout ça. Bon, je finirai là. Je voudrais vraiment vous remercier infiniment pour votre présence. Et bon, je finirai par quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire que nous avons vraiment besoin de votre aide. Donc si vous voulez nous aider, la meilleure façon de nous aider, c'est notamment d'adhérer à l'association. Nous avons vraiment d'un besoin financier, donc je suis désolée de dire là-dessus, mais la musique ensuite va adoucir un petit peu les cœurs. Mais non, non, c'est-à-dire que vous savez que donc, nous souhaitons ouvrir une mosquée mixte, nous souhaitons l'ouvrir le plus rapidement possible. Ce qui est le plus difficile, c'est pas tellement de trouver un lieu, mais c'est plutôt de trouver l'argent pour que ce projet dure sur le long terme, parce qu'en général, c'est par des soucis financiers que ce genre de projet ne dure pas sur le long terme. Donc nous avons vraiment besoin de ce soutien-là pour pouvoir vraiment exister dans le paysage culturel musulman, avoir le droit d'exister, le droit d'être ici, et de pouvoir vraiment concrétiser ce projet. Donc c'est pour ça que voilà, j'insiste un petit peu là-dessus. Je vous laisse, en tout cas tout est dit sur les petits papiers qu'on vous a distribués. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, nous avons un groupe Facebook, Les Voix d'un Islam éclairé, je pense que beaucoup sont déjà sur ce groupe Facebook. On est aussi sur Twitter, pareil, le titre est Voix d'un Islam éclairé, et notre site internet où vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour être au courant de tout ce qu'on fait. Donc merci à vous. Je laisse donc pour ce dernier instant de cette journée la place aux musiciens. Donc Anne-Sophie Monsiné, Sofiane Arabe, Yassine Khaled et Tofik Ben, qui vont nous faire partager un très bon moment pour terminer cette journée. Merci beaucoup.
vernis en jeu vidéo espagnol. Le ladino, c'est pas de l'espagnol, ça ressemble à de l'espagnol, mais c'est pas de l'espagnol. Cette chanson, ça s'appelle La Rosa Enflorece, la rose fleurie. La Rosa Enflorece en el mes de mayo, la rose fleurit au mois de mai. Mon âme s'obscurcit, elle souffre d'amour, elle souffre d'amour. La passion me tue, ma douleur redouble, ma douleur redouble. Viens plus vite ma colombe, viens plus vite mon âme, car je me sens mourir. Je laisse Anne-Sophie vous la chanter. C'est un poème de Hallaj, Ya Nassim al-Rih, ô brise, dites au cortige, Ya Nassim al-Rih, Qouli lil-Rasha. La désaltération ne m'a donné que plus de soif. J'ai un bien-aimé dont la passion réside dans les entrailles. S'il voulait marcher sur ma joue, il marcherait. Son âme est mon âme est son âme. S'il veut, je veux, et si je veux, il veut. Allez-y, Ya Nassim al-Rih. Cool.
يشاء شئت وإن شئت يشاء يا نسيم الريح كل الرشاء لم يزدني ويرك إلا عطشا لي حبيب الحبوب وسط الحشا إن يشاء يمشي على حديد الشجر La prochaine chanson, on l'a dit nous. Ijamiya, ma fille. Ijamiya Mekirida, ma fille, ma chérie. C'est un dialogue entre une mère et sa fille. Il parle d'amour. Que la mère va t'engloutir, ma fille, et que la fille dit oui, laisse la mère m'engloutir, et qu'un poisson noir me mange, et que je sois sauvé de l'amour. Ijamiya Mekirida. C'est un poème de Hallaj. Wallahi ma tala'at shamsun wa la gharubat illa wa hubbuka maqrunun bi anfasi. Que le soleil se lève ou se couche, ton amour est accroché à mon souffle. Que je sois avec des gens, que je leur parle, et c'est toi ma parole parmi ces hommes. Et que je me rappelle de toi, triste ou joyeux, tu es toujours dans mon cœur. Et si je veux boire de l'eau, quand je lève ma coupe, c'est ton image que je vois dans la coupe. Ça c'est Hallaj. Wallahi ma tala'at shamsun wa la gharubat.
طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي وما خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت هديفي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت غيالا منك في كاسي ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على السير والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي وما خلوت إلا قوم أحدثهم إلا وأنت هديفي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ويا فتاي إن غنيت لي طربا فغنيني وأسفا من قلبك كاسي مالي وللناس كم يلهونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس Merci. Prochaine chanson, Una matica di ruda. Une petite fleur au coin de la rue. Una matica di ruda, una matica di flora. Pareil, un dialogue entre une mère et sa fille. Cette chanson date de l'époque de l'Inquisition, après le départ des musulmans et des juifs d'Espagne. Il y avait l'Inquisition, il y avait beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans qui sont restés en Espagne. C'était difficile. Cette chanson raconte un peu un certain quotidien à cette époque-là. Una matica de ruda, que Tofik Ban va nous faire avec la flûte baroque.
dernière chanson, c'est un poème de Rabi' al-Adawiya. عرفت الهوى مذ عرفت هواك أحبك حبين. Je t'aime de deux amours. Un amour pour toi, pour l'amour, et un autre amour parce que tu le mérites. Ça, c'est Rabi' al-Adawiya, l'amoureuse. Allez-y.